avec les Français en pleine concentration, avec effectivement un groupe solidaire. On a eu l'occasion de vous le rappeler tout au long de ces championnats du monde. La France qui a sorti en demi-finale l'équipe d'Égypte 24-21. En quart de finale après prolongation 26-23 l'équipe d'Allemagne. Et en huitième 23-18 l'équipe du Portugal. Face à elle la Suède qui a sorti en demi-finale la Yougoslavie 25-24. L'Ukraine 34-20 et l'Argentine 32-23. Un point commun entre ces deux équipes, elles ont remporté toutes leurs rencontres, tous leurs matchs au cours de ce mondial. Un superbe grand maillot qui n'a pas quitté l'équipe de France tout au long. Les chaussures jaunes que vous avez vues dans les pieds de Daniel Costantini. On va vous raconter l'histoire en fait. Jackson Richardson porte des chaussures jaunes et lors d'une conférence de presse, Daniel Costantini a dit il me faudrait avoir beaucoup d'argent pour porter un jour des chaussures jaunes. Et Anouk Korge, notre ami journaliste de l'équipe, lui a dit allez, tu fais une finale à Bercy face à la Suède, tu vas bien porter des chaussures jaunes. Et il a relevé le défi et il les porte. Est-ce que ça va porter bonheur à l'équipe de France? C'est parti. Les Français en attaque avec Grégory Anctil, Patrick Casal, Guillaume Gilles, Jérôme Fernandez. De l'autre côté, André Golic au poste de pivot, Bertrand Gilles. Guillaume Gilles. Coup de poker de Daniel qui ne fait pas entrer tout de suite Jackson. Avec Jérôme Fernandez et ça se bat déjà au 6 mètres. Côté défensif pour les Suédois, de gauche à droite, Andersson, Franck de Jo, Lindgren, Magnus Wieslander, Martin Boquist et Jonas Hernolin dans les buts. Peter Genzel, alors que côté français c'est Thierry Omeyer qui va commencer avec une tentative. Non, il n'a peut-être pas osé tirer. Patrick Casale qui donne le ballon suédois. Ne pas rater ce début de match, Stéphane. Non, il ne faut pas rater ce début de match contre les Suédois parce que ça peut faire très très mal. Ça va très vite au niveau des ailiers et le score peut très bien arriver à 3-4-0 en très peu de temps. Donc il va falloir mettre les balles au fond tout de suite. Une petite pression aussi côté suédois, puisque cette perte de balle est assez rare dans le collectif de cette meilleure équipe du monde, avec ces pratiques très originales inculquées par leur entraîneur. On va avoir l'occasion d'y revenir. Patrick Casal. Patrick Casal qui cherchait Bertrand Gilles, deuxième perte de balle. Tout le monde se donne attention, peut-être le premier but pour André Golic. Le premier but pour André Golic, ça fait 1-0 pour l'équipe de France face à la Suède. André Golic, comme en demi-finale, n'a pas tremblé. Non, il ne tremble jamais, André. Et là, on a vu deux pertes de balles sur des montées de balles des Suédois. Inhabituel, mais bon, début de match, peut-être un petit peu de fébrilité, même si ce sont des joueurs d'expérience et ils ont l'habitude de ce genre de match. Donc très bien, ça commence bien pour la France. Les Suédois en attaque avec Ola Lindgren qui a laissé sa place à Staffan Löfgren. Bonne défense des Français dans cette équipe suédoise. 4 joueurs peuvent rentrer dans l'histoire. Svensson, Wieslander, Lindgren et Andersson qui visent un 3e titre. Seul le Roumain Cornel Otelea l'avait fait auparavant. C'est pas rien. Andersson, Löfgren. Löfgren, artificier numéro 1 des Suédois. Là, il y a danger. Avec un 11 sur 14 hier en demi-finale face à l'équipe de Yougoslavie. Extraordinaire hier. But à la dernière seconde. Ranges pour Löfgren et Andersson. Bien pris par Bertrand Gilles. Et Andersson qui vient buter sur un rideau défensif orchestré par, à droite, Grégory Anctil et Guillaume Gilles. Ouais, super. Bonne solidarité en défense. Alors ça va pas être facile pour Jérôme Fernandez en défense qui n'a pas l'habitude de défendre sur ce genre d'arrière qui est Ranges. Très petit par la taille, mais alors une tonicité énorme et un manieur de ballon comme on a rarement vu. Et vous avez vu cette passe à rebond. Premier carton jaune pour Bertrand. Tous les Français, nous avons parlé du cas de Daniel Costantini, mais tous les Français voulaient absolument affronter cette équipe suédoise en finale parce que les Suédois, c'est vrai, sont un peu à part dans le milieu du handball international. C'est vrai que dans les hôtels, par exemple, toutes les équipes se rencontrent, vous êtes tous amis, les joueurs. Et les Suédois, eux, forment une famille et sont un peu à part. Voilà, une perte de balle. C'est vrai qu'ils sont à part, il y a toujours eu un contentieux avec eux. Oui, ils peuvent peut-être paraître de temps en temps orgueilleux. Allez, attention, Guillaume Gilles, Jérôme Fernandez, Patrick Casal. Et puis c'est un peu un France-Brésil, ce France-Suède en handball. Si on fait un parallèle avec les footballeurs, puisque aux côtés de Marie-Georges Buffet, le ministre également qui est venu, il y a Roger Lemaire, l'entraîneur de l'équipe de France.
Il y a du beau monde aujourd'hui. Oui, oui. Le monde du football qui vient soutenir le handball, qui effectivement en a besoin et qui doit absolument réussir sa fête pour définitivement s'installer dans le cœur des Français, mais dans le cœur du grand public. Guillaume Gilles. Ah, Guillaume Gilles qui vient buter sur Peter Genzel, mais récupération André Golic. Alors qu'on voit une défense individuelle sur Jérôme. Oui, et bizarrement par Lubomir Vranjes, qui doit lui rendre 40 cm. Superbe but de Patrick Casal, qui s'est un petit peu cherché en début de rencontre avec ses passes. Et vous voyez, il s'est dit, il vaut mieux que je libère au lieu de faire des erreurs. Et c'est passé. Voilà, il faut lâcher le bras, Patrick, hein, comme on connaît. Il n'y a que ça de vrai. L'équipe de France mène 2-0. On arrête le match là. En général, l'histoire dit qu'il faut un troisième but. Vous connaissez, 1 et 2 et 5 minutes de jeu, pratiquement. Et le défi physique relevé bien évidemment par Bertrand Gilles, qui a des bleus partout, des cocards. Carton jaune pour Magnus Andersson. Avec le fameux protège-dents bleu de Bertrand Gilles. Ça fricote un petit peu dans les 9 mètres. Toujours pas de but inscrit par l'équipe de Suède avec une défense impressionnante de Bertrand Gilles qui défend donc en joueur avancé devant Golic, Fernandez, Dinard, Guillaume Gilles et Grégory Anquetil. Récupération des Français avec une barre qui vient sauver Thierry Omeyer. Et là il va y avoir 2 minutes bien sûr. 2 minutes alors que vous ne l'avez pas vu, mais Didier Dinard a hurlé quand il a vu qu'un joueur suédois est exclu pour 2 minutes. Didier Dinard en train de péter les plombs. Daniel Costantini qui reste calme. Et c'est Martin Frandejo qui est sorti, le joueur de Montpellier, donc qui est bien connu par tous ses adversaires de Montpellier, club champion de France, et qui compte dans cette équipe 7 joueurs sur le terrain. Pour l'instant, ils sont 4. Et 2 Chambériens. Et le dernier vient d'Irun, c'est Patrick Casal. Il y a l'électricité dans l'air. Jérôme Fernandez, superbe Jérôme Fernandez, qui à chaque fois qu'il va tirer va déclencher la foudre, puisqu'hier c'est lui qui a remis la France dans la course face à l'Égypte. Et Jérôme Fernandez aujourd'hui a l'occasion peut-être de devenir l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Et ça fait 3-0, si ça c'est pas un clin d'œil. Et tout Bercy évidemment crie 1 et 2 et 3-0. Il fallait le faire, c'est clair. Ça il fallait faire. Pour l'instant tout est conforme. En face ils sont aussi en jaune et bleu et c'est aussi la meilleure équipe du siècle pratiquement. Oui on peut le dire. C'est la meilleure équipe du siècle la Suède. Oui, c'est clair. Avec peut-être la grande Roumanie du milieu des années 70, mais... Bon, puis là on a vu, alors voilà, la France qui débute bien. Pourquoi? Parce que ses arrières marquent des buts. Il n'y a pas de secret. Si on arrive à lancer Patrick Casal et Jérôme Fernandez. Lubomir Vranjes qui est face à Didier Dinard. Je me souviens d'une petite anecdote. Euro 98, Didier Dinard avait souffert face à Vranjes. Et lors de la compétition internationale suivante, Didier Dinard avait tout compris de Vranjes et Vranjes n'était plus passé. Il va souffrir Vranjes face à Dinard. Et Grégory Anquetil qui comme hier commence son show. Le show de Greg, le show de celui qui va descendre peut-être les Champs-Élysées en tractopelle, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai 30 ans, il me reste 1 heure à jouer en équipe de France. Je vais tout prendre avec bonheur. Mais il faut. C'est excellent comme moment. Alors 4-0, les footballeurs ne l'avaient pas fait. Et 2 fois champion du monde non plus. Non, 2 fois champion du monde, on l'espère pour 2002. Mais là, c'est difficilement explicable ces moments que les joueurs sont en train de vivre, ce que nous on est en train de vivre. Parce que, déjà moi parce que j'ai été joueur, et je sais ce qui se passe dans la tête un petit peu des joueurs. Mais alors, c'est du bonheur. Et 4-0 à Bercy face à la Suède. Voilà le premier temps mort donc demandé par Bengt Johansson après 6 minutes de jeu, ce qui est quand même un signe que l'équipe de Suède est évidemment très inquiète. L'équipe de Suède qui doit se passer de 2 de ses joueurs qui ont marqué aussi cette génération championne du monde déjà en 90, à savoir Staffan Olsson qui a décidé, qui est présent dans les tribunes mais qui a mis un terme à sa carrière, et puis Pierre Thorsson également, alors que Jonas Peterson, le petit ailier, fait banquette puisque sa place a été récupérée en cours de compétition par un super Jonas Hernelin. On va se méfier des Suédois parce que 4-0 pour eux c'est rien. Ils vont récupérer Franck de Chieux de ces 2 minutes d'exclusion. Voilà, ils se retrouvent au complet.
Vranjes, Lovgren, bien pris par Bertrand Gilles. Ce boulot de Bertrand pour empêcher la circulation de balles, ce qui est le point fort des Suédois. Lovgren, Vranjes. Attention. Alors, est-ce que Thierry Omeyer va prendre un but? Toujours pas. Mais il y aura pénalty pour l'équipe de Suède. Ouais, défense en zone, normal. Mais bon, c'est bien pour un petit bouchon en passant. Ça fait jamais de mal. Alors, si Thierry Omeyer arrêtait ce pénalty, il aurait passé 7 minutes dans une finale d'un championnat du monde face à la Suède sans prendre un but. Allez, celui qu'on appelle Titi. Thierry Omeyer de Célestat et désormais de Montpellier et de l'équipe de France. Il est battu. Ouverture du score pour les Suédois par Lubomir Vranjes. Par Staffan Lovgren. Ouais. Staffan Il est un peu plus grand, lui. Oui, oui. Staffan Lovgren élu meilleur arrière-gauche des derniers Jeux Olympiques. Et il le mérite, car c'est un énorme joueur. Et Peter Genzel avait été élu meilleur gardien de but, lui. Le voici. Grégory Anctil, Patrick Casal, Guillaume Gilles, Jérôme Fernandez. Alors cette défense 6-0 doit plaire à Jérôme Fernandez. Jérôme Fernandez qui devient un monstre. Jérôme Fernandez, 2 sur 2. Ah ouais. Là on voit bien Peter Genzel dans les cages qui a dû regarder un petit peu les cassettes des Français et même regarder hier la demi-finale. Il a vu Jérôme Fernandez qui tirait souvent coin long et là il l'attend coin long, mais Jérôme a l'intelligence de changer son shoot et de tirer coin court. Parfait. Oui, c'est d'ailleurs une des choses qui lui était reprochée dans son début de carrière. Et là maintenant, Jérôme Fernandez, après ce qu'il a fait en demi-finale, en quart aussi, et puis là maintenant en finale, est en train d'être incritiquable. Attention avec Martin Frandejo. Pour Magnus Andersson, Lubomir Vranjes, ça circule fabuleusement bien. Voilà ce qu'est le jeu suédois. Le jeu suédois, une fluidité de balle extraordinaire, des joueurs qui se trouvent de partout. Et on finit par un joueur qui est lancé dans un intervalle. Voilà. Le handball, c'est ça, le handball à la suédoise. Mais il est tellement bien fait que c'est pratiquement inarrêtable. Les Suédois sont bien évidemment favoris de cette finale, de par leur palmarès, de par leur jeu également. Ce qui peut sauver les Français, c'est le cœur. Et ça fonctionne pour l'instant. Et le public aussi. Patrick Casal pour Guillaume Gilles. Grégory Anctil. Oh, qui est imprévisible, Grégory Anctil. Alors attention le décalage. Oh, Patrick Casal qui reçoit par Maître Wieslander et par le jeune Martin Boquist. Mais Patrick Casal est solide. Il y va, hein, Wieslander. Hein. Ah, il y va, ouais. Oui, Patrick aussi. Hein. Allez, les Français en attaque pour peut-être un 6e but. Patrick Casal et un super arrêt de Peter Genzel. Mais récupération tout là-bas sur l'aile de Guillaume Gilles. Voilà, on récupère la balle. C'est un moindre mal. Patrick qui était peut-être un petit peu latéral au niveau de son shoot. André Golic, Jérôme Fernandez. Oh là 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 là. Jérôme Fernandez est en train de devenir un joueur mythique. Il a pris la foudre. Hein. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Première fois que je vois faire un shoot comme ça. Que se passe-t-il dans la tête de Jérôme Fernandez? Simplement un mécanisme tout simple que chaque grand champion doit avoir un jour dans sa carrière. Allez, je me lâche et cette fois-ci j'ai confiance en moi. Je suis aimé par mes partenaires, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Et j'ai le soutien de tous. Staffan Lovgren, oh oui, c'est le même de l'autre côté. Staffan Lovgren dans un style différent, c'est aussi un grand joueur. Ouais, ouais, c'est énorme. Bon, lui a un plus gros palmarès que Jérôme, mais bon, Jérôme a tout le temps. Et bon, ce qu'il nous démontre depuis le début de la partie, là, c'est que bon, visiblement, on peut compter sur lui sur les grands rendez-vous. Et ça, la France en a énormément besoin. Et c'est preuve d'être un grand joueur que de se libérer dans des moments comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et Staffan Lovgren, 30 ans, Jérôme Fernandez, 23. André Golic, Jérôme Fernandez. Oh là là, mais que dire, mais que dire, mais que dire, Monsieur Fernandez! Que dire? Il y a tous les spécialistes qui sont à côté de nous dans la tribune de presse, de Denis Tristan, Philippe Gardan, en passant par Stéphane Cordinier, par Marc Wilberger, ils sont tous. Ça y est, c'est Jérôme Fernandez qui est né. Ah ouais, ouais non, mais là on l'aime comme ça, quoi. Il n'y a pas photo. Hein. Et là tous ceux qui font signer les contrats en Allemagne, ils sont là aussi. Et les contrats sont prêts. Hein. Ils sont prêts. Staffan Lovgren. Et voilà. Voilà. Lovgren Fernandez. Si c'est comme ça toute la partie, qui va craquer? Lovgren, moi je dis Lovgren. Ah, il a 30 ans. Hein. À 30 ans, on craque un petit peu plus. Un petit peu plus, ouais. On a moins la santé. Allez, nos petits bleus, encore un petit but là. Sachant que la défense 6-0, qui est la défense typique de la Suède, convient
énormément à des joueurs comme ça qui tirent de loin aux 9 mètres, qui peuvent être lancés et qui n'ont pas justement des joueurs qui vont venir les gêner dans la circulation de balle et dans la préparation des actions. Guillaume Gilles, Andrei Golic. Ah, c'est bien tenté Andrei Golic. Ça sera pour Peter Genzel, le gardien de but de l'équipe de Granollers. Il y a 3 joueurs de Granollers, le club espagnol, dans ce groupe. Sivertson, Vranjes et Peter Genzel. Ouh, il est allé de bon cœur. Oui. Guillaume Gilles. Qui n'a rien senti. Ah, nous nous souvenons de Guillaume Gilles qui rentrait à l'hôtel à Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre précisément. Après avoir passé sa radio, il était 22 h au soir de France-Argentine. Et le bilan était clair, mondial terminé. Et puis, le Savoyard a parlé. Voilà. Un petit peu de reblochon, pour reprendre l'expression de son frère. Et il joue une finale face à la Suède à Bercy. Le rêve de tout handballeur français. Lovgren. Ah, super. Pour Wieslander, voilà pourquoi Wieslander est le joueur du siècle. Et ce joueur au départ est demi-centre. Et là il se retrouve depuis 2 ou 3 ans en tant que pivot. C'est extraordinaire s'il arrive à faire. 42 sur 53 depuis le début de ce mondial. 79% au tir et un 8 sur 9 au contre-attaque et 24 sur 30 donc au tir au 6 mètres. Les papiers parlent. Jérôme Fernandez. Et le premier échec de Jérôme Fernandez, mais récupération par Andrei Golic sur cet arrêt de Peter Genzel. Patrick Casal, alors qu'il y aura un appel de Guillaume Gilles qui peut peut-être concrétiser cette action. Il y va Guillaume Gilles, attention, peut-être reprendre le tir. Non, pour Patrick Casal, le Réunionnais. Patrick Casal. Allez, de l'autre côté, attention, les Français qui vont... Ah oui, superbe défense de Wieslander. Allez, Jérôme Fernandez a plié un petit peu. Est-ce que de l'autre côté, Stefan Lovgren va plier? Pour l'instant, il n'est pas sur le terrain. Vranjes. Ah. Voilà, on voit une équipe de Suède quand même qui a laissé passer un petit peu leur âge. Qui revient à 2 buts au bout de 13 minutes de jeu. Qui peut, si elle marque sur cette attaque, revient à un but. Donc voilà une grande équipe d'expérience. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient craqué face à un 4-0 en finale d'un championnat du monde. Mais la Suède, elle craque pas. Elle sera présente. Voilà, super, 1m67 et entre les épaules des deux costauds Guillaume Gilles et Didier Dinard, la France ne mène plus que par 7 buts à 6. Et ça fera taire les anciens qui disaient pour jouer au handball il faut être grand. La preuve, championnat du monde, finale, un joueur qui fait 1 mètre, vous avez dit combien? 67. 67 qui joue en position derrière et qui marque des buts. La preuve est là. Et Jackson Richardson est entré sur le terrain pour mettre de l'ordre, le meneur de jeu français. Oh, dommage. Le tir à la hanche de Patrick Casal, récupération limite, parce que ça aurait très bien pu sortir derrière la ligne de jeu et auquel cas Genzel aurait récupéré le ballon, mais c'est sorti sur le côté donc pour Greg Ankiel. Attention, Jackson Richardson qui va rentrer tête baissée dans Magnus Wieslander. Jackson Richardson, meilleur joueur du monde en 95, l'année du titre. Ce genre de passe. Jérôme Fernandez pour Patrick Casal, Grégory Ankiel. Un départ d'ailier, ouais, un bon bloc de Andrei qui arrive un petit peu tard. Et Ola Lindgren qui s'est fracturé le nez en quart de finale face à l'Ukraine et qui joue avec ce bandeau. Lindgren et Wieslander, dont leur entraîneur Benke Hansson dit qu'ils sont les 2 meilleurs défenseurs centraux au monde sur une 6-0. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il y a du boulot pour la France aujourd'hui. Fernandez, Richardson. Fernandez. Ouais, lancé. Patrick Casal. Allez, c'est un mauvais passage. Et Daniel Costantini qui ne décide pas de prendre un temps mort. Il laisse faire pour l'instant. La France est toujours devant. C'est vrai que c'est vraiment le feu si à la rigueur l'équipe de Suède prend un petit peu le large. Il faudra le poser, mais bon, il a le temps. Il n'y a que 15 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ernelin, Anderson, Vranjes, Lovgren. Oh, Magnus Wieslander qui allait récupérer le ballon dans les bras du grand Didier Dinard qui prend un carton jaune. Alors la relation Lovgren-Wieslander maintenant c'est un peu comme c'était avant la relation quand Wieslander jouait demi-centre. La relation Wieslander-Per Karlen qui a été un énorme pivot suédois.
Et peut-être qu'à la fin de sa carrière, Lövgren se retrouvera en tant que pivot et on découvrira un énorme demi-centre suédois. Quelque chose sonne, voilà, pour lui servir le ballon. Sans oublier bien sûr Staffan Olsson qui a aussi une relation très très forte avec Wislander, qui existe encore notamment dans le club de Kiel, le champion d'Allemagne en titre. Le voici Wislander avec une... il va provoquer bien sûr la défense en zone de Grégory Antil et possibilité pour l'équipe de Suède d'égaliser. Ça ferait un 4-0. 4-0, parce que il rend la monnaie de la pièce. Ne jamais fâcher un Suédois sur un terrain de handball. Oui, alors l'histoire peut dire que si Thierry Omeyer arrête ce pénalty, ça change pas mal de choses. Un petit coup de serpillière. Et Thierry Omeyer qui partage sa chambre avec Jérôme Fernandez a certainement pu bénéficier de cette dynamique de son coéquipier. Ils ont dû parler aussi. Lövgren au pénalty. Oh là là. Lövgren, ça passe face à Thierry Omeyer. Égalisation de l'équipe de Suède. 7 partout dans cette finale des championnats du monde après 15 minutes de jeu. Allez le public, on a besoin de vous là, les joueurs ont besoin. Casal, Richardson, Fernandez. Allez, c'est la base arrière type. C'est la base arrière qui doit mettre le feu avec son pivot Bertrand Gilles. Jérôme Fernandez qui demandait peut-être le soutien d'André Golic, mais c'est pour Patrick Casal qui va chercher Jackson Richardson qui marque son premier but dans la finale des championnats du monde 2001. Merci chez lui, Jackson Richardson. Bien mon Jack, sur un bon service de patte. La famille de la Réunion présente sur le terrain. Notre ami journaliste du journal de l'île de la Réunion, envoyé spécial en métropole pour couvrir cette épreuve des championnats du monde, était particulièrement heureux, et bien sûr toute la Réunion, puisque les 3 Réunionnais sont sur le terrain pour cette finale avec Casal, Richardson et celui qui va sans doute rentrer, Daniel Narcisse, qui a été balancé. Alors Daniel Narcisse qui a été choisi à la place de Laurent Puisségur, donc option d'un autre arrière plutôt qu'un pivot, tout simplement parce que c'est une défense 6-0 et qu'on a peut-être un peu plus besoin d'arrières qui partent de loin. On a besoin d'un jumper, d'un shooter qui va pouvoir marquer des buts à 9 mètres. Et bon, c'est vrai que c'est pas vraiment le rôle de Laurent, je dis pas qu'il sait pas le faire, mais Laurent c'est plus un pivot qui va jouer sur des courses de balles, sur des 3-3, des équipes comme l'Algérie, des équipes comme la Corée qui défendent haute. Alors que là, bon, vraiment, Daniel, s'il est en canne, ça peut être pas mal. Puis comme ça peut pas être mal non plus. Si vous le dites. Allez. Vranjes. La France toujours devant 7-8. Et Martin Vrandejo qui va toujours aussi mal, on ne l'a pas vu. Et d'ailleurs, les Suédois ne lui font pas confiance. Ils se connaissent. Bien sûr, Thierry Omeyer qui joue avec Martin Vrandejo à Montpellier. Alors que l'entraîneur de Montpellier, Patrice Canaillé, est là dans les tribunes. Patrick Casal et l'arrêt de Peter Genzel qui bondit. Attention, la montée de balle. Possibilité d'égalisation pour l'équipe de Suède à 8 partout. Pour l'instant 8-7 pour les Français. Oh la passe alors, vite la montée de balle. Allez, Jackson Richardson qui aurait peut-être pu y aller, attention. Ah non, le repli défensif des Suédois. Allez Grégory Antil. Oh l'arrêt de Peter Genzel. C'est des ballons qu'il faut mettre au fond, qui vont coûter cher ça à la fin du match. Faut se mettre la tête à terre là, sur ce genre de tir. C'est dommage. Oui, ou si on a un sac dans le sac. Ouais, dans le sac. Imaginez-vous, je pensais, quand vous parliez de Patrice Canaillé, imaginez-vous, un entraîneur qui est dans les tribunes, combien il a de joueurs de son équipe qui évoluent sur le terrain en finale de la championnat du monde. Oui. C'est énorme. C'est lui qui a le plus de joueurs sur ce terrain. Lubomir Vranjes. Attention à ça. Ah oui, ça va valoir 2 minutes sans problème contre Bertrand Gilles. Et ça, il va falloir le gérer pendant le match aussi, parce que les Suédois sont très provocateurs et vont venir chercher, savent que Bertrand Gilles est une pièce maîtresse de la défense, mais aussi de l'attaque. Donc ils vont venir le provoquer pour éventuellement qu'ils prennent 3 fois 2 minutes et voilà, le carton rouge. Donc ça, c'est un truc à gérer aussi. Thierry Omeyer qui doit aussi commander sa défense, hein, c'est ce que lui demande Daniel Costantini. Alors nous avons parlé avec Christian Godin donc, qui n'a pas été choisi, qui est le gardien qui n'a pas été choisi. Bon, évidemment Christian Godin était très déçu. Daniel Costantini a privilégié les performances des gardiens sur le 2e tour et c'est vrai qu'en termes de performance il n'y avait pas photo et Christian Godin l'a reconnu lui-même. Lövgren qui a perdu la balle
sur une bonne combinaison des Suédois. Ouais, Christian Godin qui disait ça fait ma deuxième finale, mais 2 finales que je ne joue pas. Ouais, c'est vrai que c'est triste pour Christian parce que c'est un énorme gardien. Bon, la décision appartenait à Daniel. Alors, on peut pas revenir dessus. Défense suédoise qui s'est très avancée. Oui, hein. Attention, il y va tout seul. Voilà. Il a pris l'intervalle, Jérôme Fernandez. Il a pris l'intervalle. Un peu comme le fait Inaki Ordangaril. Et là aussi, les agents allemands sont là avec leurs papiers, mais les Espagnols aussi. Hein. Ouais, tout le monde. Même les mecs du Groenland, je crois. Avec un peu moins d'ambition. 9-7 pour l'équipe de France. C'est le 5e but de Jérôme Fernandez. 5 buts déjà dans un championnat, dans une finale championnat du monde. Faut le faire. Jonas Hermelin. Attention, Staffan Lofgren. Vous avez vu cette circulation de balles, tellement les passes arrivent au bon moment, au bon endroit, ça crée un espace énorme dans la défense française et ça c'est impardonnable. Et à chaque fois que Jérôme Fernandez a été dans une bonne période, Staffan Lofgren a rehaussé de son côté le niveau suédois. C'est à croire qu'il y a un face-à-face intéressant à distance. On parlait de Patrice Canayen de Montpellier, le 2e club le plus représenté sur le terrain, c'est le club de Kiel, champion d'Allemagne en titre. Attention Patrick Casal, ouais, faute passage en force de Richardson. Jackson. Et la montée de balle de Wieslander. Avec Vranjes, Wieslander, ça circule là-bas. Anderson, Boquist. Et voilà la pression pour Boquist qui ben, lui ne fait pas partie de cette génération. C'est un peu une pièce rapportée dans cette équipe de Suède, Martin Boquist. Et donc ben, il a peut-être un peu plus la pression que les autres. C'est intéressant de voir que Benke Hansen le fait jouer. Martin Boquist qui a quand même été champion du monde en 99. Hein. Il a eu le dernier titre avec l'équipe de Suède et champion d'Europe en 98. Alors qu'on essuie le ballon. Avec des Français qui ont tous des petits pansements, des blessures. Mais hier, lorsqu'à Grégory Anctil, il lui a été posé la question, alors ça va mieux les jambes, tout ça? Il a dit mais je m'en fous. Exactement, une heure, faut se faire violence. On n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'être blessé quand on peut vivre ce moment-là. Voilà. Et le docteur Roatino est passé, il a appuyé sur sa jambe alors qu'il était encore en interview. Et Roatino a dit allez, c'est ok. Non. Le docteur qui m'aurait privé d'une finale d'un championnat du monde, je crois que je le tuais. Attention, Patrick Casal sur une passe phénoménale de Jackson Richardson. Patrick Casal, non, qui ne va pas aller au tir. Il pouvait peut-être tenter. Oh, le jeu à 2, c'est Andrei Golic qui a une maîtrise, qui a un calme et un flegme. Andrei Golic. Chapeau, monsieur. On reconnaît le jeu un petit peu à la Montpellier-Rennes. Patrick Casal, ex-joueur de l'Hérault. Voilà, c'est du jeu à 2. On appelle ça du jeu à 2. Je m'amuse avec la défense adverse. Vous voulez que je vous dise quelque chose sur Andrei Golic? Oui, sans doute. Ouais, 17 sur 19 au tir depuis le début des championnats du monde. Si ça, c'est pas avoir un ailier fort. Staffan Lofgren est sur la barre. En plus, on a la chance de l'autre côté. Ça fait 2-3 fois que les Suédois trouvent les montants. Gardons-la cette chance. Gardons-la. Allez, les Français qui vont remonter le ballon. Avec Grégory Anctil, Patrick Casal, Jackson Richardson. Et ses chaussures jaunes, bien sûr, comme son entraîneur. Enfin, c'est plutôt son entraîneur comme lui. Immense moment pour ces deux hommes qui, depuis, ne se sont plus quittés. Dommage. Fernandez, c'était bien tenté. Ça va revenir pour les Français. Il y a beaucoup de récupération sur l'aile. Hein. Les poteaux envoient souvent le ballon sur Andrei Golic. Et Jackson Richardson qui prend un coup de Magnus Wieslander. Mais seul Monsieur Richardson peut répondre à Monsieur Wieslander. C'est bien, c'est intéressant parce qu'on voit les arrières français qui viennent tirer hors secteur. C'est-à-dire que Jérôme Fernandez, bon, c'est vrai qu'au début on l'a vu tirer dans son secteur, mais là on l'a vu tirer en venir position d'arrière droit. Patrick Casal est tiré en position d'arrière gauche. Peut-être que ça déstabilisera un petit peu la défense suédoise. Wieslander, le meilleur joueur du siècle, et Richardson, le joueur le plus médiatique du siècle. Dans le monde, bien sûr, s'entend. Au Japon, il déclenche des scènes d'ivresse. Et partout, même en Suède, il est applaudi. Attention, faute de la défense suédoise.
Il est à noter que les Français n'ont pas trop souffert de leur infériorité numérique tout à l'heure. C'est dire que la solidarité défensive autour de Didier Dinard a encore bien fonctionné. Jérôme Fernandez, attention, Schwenker, Jérôme Fernandez. Ouh, Patrick Casal qui a fait un truc fabuleux. Patrick Casal qui a feinté la passe dans le dos. Non, 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 monsieur Genzel, c'est moi qui y vais et je marque. Énorme, fan de passe dans le dos. Magnus qui a picoré. Magnus Andersson. Ben voilà. 11-8 pour l'équipe de France. C'est tout des bancs. Il reste 7 minutes de jeu. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir, sachez que Stéphane Stoecklein à nos côtés arbore son numéro 18, son maillot avec son nom Stoecklein, le maillot de l'équipe de France. Ah, Lubomir Vranjes, superbe. Et un temps mort demandé Par Daniel Costantini. Lubomir Vranjes, 31 sur 46 depuis le début des championnats du monde, avec un impressionnant 8 sur 10 en contre-attaque. Et le public de Bercy qui est sommé de redonner un petit peu l'ambiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connaisseurs dans ce public et les connaisseurs ont toujours tendance à vouloir faire la statistique, dire j'aurais fait ça, dire lui il a marché, lui il a... Ah, et là il faut se lâcher. Hein. Ah ouais, non, là, aujourd'hui il ne faut pas être technicien. Voilà, voilà, tout le monde est supporter, sauf les journalistes qui doivent bien sûr rester. Je m'excuserai si je me lâche 2-3 fois. Vous êtes consultant, oui, Stéphane. oui. En ce qui me concerne, je ne suis ni pour la France ni pour la Suède et tout le monde en est convaincu. Tout le monde l'avait bien compris. Voilà. Alors le temps mort important donc demandé par Daniel Costantini et le public de Bercy, 16 000 personnes. Les deux dernières confrontations à Bercy entre la France et la Suède avaient tourné à l'avantage des Français et notamment avec cette victoire dont vous vous souvenez certainement, Stéphane Stoecklein, 25-12. Jamais les Suédois n'avaient pris une telle raclée. C'était ici à Bercy dans le tournoi de Paris-Bercy. Ils étaient mieux sans les joueurs clés. Mais bon, c'est vrai que mais ils étaient venus quand même. Hein. De battre les Suédois 25-12, on prend quoi, hein, c'est dans la bourriche. Jérôme Fernandez, ce n'est pas passé entre les jambes de Peter Genzel. Là, ça aurait frôlé l'insolence alors que vous n'avez pas vu, mais Didier Dinard est rentré et est allé frictionner Martin Frandejo. Le voici qui prend Martin Frandejo, Didier Dinard. Un Frandejo qui va mal dans ce mondial, 22 sur 33 seulement. Ce qui est pas mal tout de même. Ce qui est pas mal tout de même, mais la deuxième partie du championnat a été un peu catastrophique. La Suède qui a remporté tous ses matchs dans la poule à Montpellier, face à l'Égypte, à l'Islande, au Portugal, au Maroc. L'équipe qui gagne aujourd'hui reste invaincue dans le championnat du monde. Ouais, Thierry qui a bien lu la trajectoire de balle de Lovgren. Et la montée de balle des Français pour Guillaume Gilles, Bertrand Gilles, Jérôme Gilles, non, Jérôme Fernandez. Voilà, pas de précipitation, on temporise, on n'arrive pas à trouver de solution, montée de balle, on place l'attaque. On annonce une combinaison. Guillaume Gilles. Ah ouais, les deux pour son frangins. frère. Allez, allez. Ah, ne dis rien, Bertrand. Voilà, ne rien dire parce que les arbitres ne sont pas dupes et savent très bien tenir un joueur sur le terrain. Voilà, il ne faut pas prendre 2 minutes sur contestation, parce que là, ce serait vraiment idiot, quoi. Il ne faut pas péter les plombs. Allez, mon petit Bertrand. Bertrand Gilles qui est le meilleur buteur français avec 33 buts et il est le 15e meilleur buteur de ce mondial, sachant que Wieslander est à la 4e place et Lovgren à la 8e. Ça fait 2 joueurs suédois dans les 10 meilleurs buteurs de ce mondial pour l'instant. Jérôme Fernandez. La relation pivot demi-centre. Voilà les pattes. Patrick Casal. Guillaume Gilles, Patrick Casal. Allez, un tir de Savoyard. Oh là 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 là. Alors, tir à la Savoyarde. Hein. Donc, on pourra le mettre, vous savez, dans les lexiques des journalistes sportifs. Voilà. Tir inventé par Stéphane Stoecklein en voyant jouer les deux Savoyards et Patrick Casal qui trouve Peter Genzel. L'occasion de rappeler que le point commun entre les frères Gilles et vous, Stéphane, c'est la formation par Rudy Bertsch au départ. Énorme. Ce que Rudy nous a appris. Voilà, ça doit lui faire chaud au cœur de voir deux de ses protégés en finale d'un championnat du monde.
Il y en arrivera d'autres, c'est sûr. Anderson. Allez Jack, tu nous voles une petite balle. Oui, ça serait bien. Tiens, Ouais, un ballon volé par Jackson Richardson et une contre-attaque dans la foule. Attention. Oui, Thierry Omeyer. Bien sûr, Thierry Omeyer. Ah, il y a des petites choses comme ça qu'on voit pas d'habitude chez les Suédois qui pourraient nous laisser penser que il y a un truc à faire aujourd'hui là. D'habitude avec Rangers, c'est toujours au fond ce genre d'action. Allez, allez. Et n'oublions pas que la Suède, hier, a souffert face à la Yougoslavie. Et un but à 3 secondes de la fin, signé Lovgren, a empêché les Yougoslaves d'aller à une prolongation. Jérôme Fernandez, Guillaume Gilles. Guillaume Gilles, oh, attention, que tous ceux qui sont derrière les buts se couchent, parce que ça allait très fort. Il reste 3 minutes de jeu, 11-9 pour l'équipe de France dans cette première mi-temps de la finale des championnats du monde. Super défense de Didier, très sobre. Oh, hyper concentré Didier. Gros plan sur Staffan Lovgren et ici sur Magnus Wieslander face à Didier Dinard. Peut-être deux des meilleurs arrières centraux au monde, parce que tout à l'heure nous vous disions ce que Bengt Johansson pense, mais... Ah, l'arrêt de Thierry Omeyer. Le jour de gloire est arrivé pour le petit Titi de l'Euro 2000 qui ne jouait pas et qui est devenu le grand Thierry en cette finale à Bercy dans le Mondial 2001. Et ils sont trois sur Jackson Richardson qui libère le ballon et qui trouve Patrick Casal, mais qui trouve lui aussi Peter Genzel. Ah, on a vu un super décalage de Greg. Passe dans le dos. Pour l'instant, les gardiens se renvoient l'appareil. On a affaire à deux grands gardiens aujourd'hui. Bien dans le match. Ouais, jamais les Suédois ne font ça. Attention, il se passe quelque chose. Il y a un coup à jouer. Les Suédois fébriles, c'est rare. Profitons-en. La plus mauvaise place des Suédois depuis 1988 après les JO, moment pendant lequel donc Bengt Johansson a pris la tête de cette équipe. La plus mauvaise place, c'est une 4e à l'Euro 96. Ça calme. Ça calme. Jérôme Fernandez, Patrick Casal. Patrick Casal qui va les provoquer. Ola Lindgren et son masque. Patrick Casal, appelé par ses coéquipiers l'esthéticien, aurait été tenté de dire à Ola Lindgren, ça ne le fait pas du tout ton masque. Non. Pour une finale, ça le fait pas. Et voilà, les Suédois, ils font pas trop dans l'esthétisme. Sauf certains, et notamment sur la côte du Languedoc-Roussillon. La côte de Martin Franck de Chieux est au plus haut. Martin Franck de Joe Beach. Jérôme Fernandez qui a laissé la place ça méritait un penalty ça à Guillaume Gilles et Grégory et André Golic avait pris l'intervalle, ce n'est pas pris, attention Yana Cernolin et un contre qui fait mal, un contre qui fait très mal. Les Suédois reviennent à 11-10, il reste 1 minute de jeu. Le public l'a compris, ça méritait un penalty. Punition derrière, montée de balle, but des Suédois. C'est le 34e but de Jonas Cernolin dans ce championnat du monde, lui qui devait jouer au départ seulement quand Peterson ne jouait pas. Pour vous dire qu'il reste du monde sur le banc de touche, c'est énorme. Bien sûr, Cernolin est l'ailier droit titulaire de Kiel, le gros club allemand dont on vous a déjà tout dit sur Pathé Sport. Patrick Casal, Bertrand Gilles. Bertrand Gilles pour Jérôme Fernandez. Oh là là, c'est sur la balle, Jérôme Fernandez. Et la possibilité à 10 secondes, je dis bien 10. Vous en avez la preuve sur ce chrono. 10 secondes pour égaliser pour l'équipe de Suède à la mi-temps. Ça veut dire qu'à la mi-temps, quoi qu'il arrive, cette finale restera très ouverte. Lubomir Rangers qui tire, arrêt de Thierry Omeyer. C'est peut-être Thierry Omeyer, attention récupération. Aïe aïe aïe. Oh, c'est absolument phénoménal ce qu'a fait Staffan Lovgren. Les Français qui disent que ce but n'est pas valable dans la mesure où il y avait eu le gong avant. Il va y avoir discussion. Qu'en pensez-vous, Stéphane? Il va y avoir discussion parce que là, moi je suivais le ballon, je regardais pas le temps. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais visiblement les arbitres accordent le but. Je suis en train de regarder la table de marque pour savoir ce qui se dit. Daniel qui s'énerve. Oui, Daniel Costantini, on revoit l'écran. Alors regardez le chrono. C'est bon. Quand il lâche le ballon, c'est à 29-59. Voilà. Non, c'est clair, c'est bon. Donc c'est bon.
Et pour l'instant, au tableau d'affichage, il y a toujours 11-10 pour l'équipe de France. Mais a priori, le 11... Oh non, on en reste à 11-10. Que se passe-t-il alors? Alors, nous allons nous fier bien sûr au tableau d'affichage de Bercy. Et on en reste à 11-10 pour l'équipe de France. C'est un petit coup de pouce. Ah non, mais bon, on a vu une équipe de France qui a démarré ce match tambour battant, 4-0 contre les Suédois en finale de championnat du monde, ça s'est jamais vu. Et puis après on a vu une équipe de Suède qui a commencé à reconnaître un petit peu le jeu des Français, laisser passer leur âge avec des joueurs d'expérience. Et puis ils ont marqué des buts pas spécialement spectaculaires, mais bon, des buts à la suédoise. Et bon, le score est là, quoi. Tout le monde est à égalité pratiquement, un but d'écart, mais bon, je dirais que les 30 prochaines minutes, ça va être du feu. Peu d'échecs, hein, côté suédois, ouais. 10 sur 18. Les Français ont un peu plus d'échecs, mais ils n'ont pas été avares de tentatives et c'est ce qu'on leur demandait. Et quand on voit finalement que la France mène et qu'un joueur comme Jérôme Fernandez ou même comme Patrick Casal ont trouvé le chemin défilé alors que c'est ce qu'on leur demandait à leur place, bon, le bilan est positif. Ouais, le bilan est positif. En plus de ça, j'ai oublié de vous dire que c'est vrai que les Suédois, on n'a pas l'habitude de les voir perdre des ballons, quoi. Des Magnus... des Franck de Chieux, des Magnus Wieslander perdent des ballons en montée de balle. C'est des trucs qu'on voit pas d'habitude, quoi. Les chiffres pour l'équipe de Suède, hein, donc les tirs aux 9 mètres au début, après les tirs aux 6 mètres, et puis les tirs de côté des ailiers, où vous pouvez constater que les Français s'en sont bien sortis, 5 sur 8. 5 sur 15, eh bien, ce sont les 5 buts, en fait non, 4 des 5 buts de Jérôme Fernandez, puisqu'il a pris un intervalle une fois. Et 1 sur 3, voilà, on peut penser que ces statistiques sont justes, mais toujours avec une petite marge d'erreur. Enfin voilà, bien écoutez, nous allons marquer une pause et nous retrouver dans un instant pour la deuxième mi-temps de cette finale des championnats du monde. La France mène devant la Suède 11-10. Allez Jackson, allez la France et allez la Suède aussi, puisque nous sommes impartiaux. A tout de suite. Daniel Costantini qui a reçu un accueil fabuleux ici à Bercy. Daniel Costantini, allez, c'est pratiquement sûr, hein, c'est fait. Il sera à 19 h en direct sur Pathé Sport dans l'émission Côté Tribune en ce lundi 5. L'invité, il répondra à la presse, Daniel Costantini. 1 heure avec Daniel dans Côté Tribune. Allez, c'est reparti. Pour la deuxième mi-temps, 11-10 pour les Français. Le retour sur le terrain de Joël Abati qui n'avait pas joué en première mi-temps. Bruno Martini est dans les buts. Il a été échauffé justement par Joël Abati et par Daniel Narcisse à la mi-temps. Thierry Omeyer, donc après une bonne première mi-temps, laissé la place à Bruno, déjà champion du monde. Martin Frandejo. Oh, voilà, superbe! Mais qu'a-t-il de magique dans ses doigts et dans ses mains qui fasse tant la différence, Magnus Wieslander? Je sais pas, mais le ballon qui lui colle à la main, et bon, ça en devient agaçant. Ça a l'air, hein? Ouais, ça agace, ça agace. Et là, on va voir une attaque un petit peu new look des Français avec Joël qui va se retrouver en position d'ailier. Et Daniel Narcisse. Et Daniel Narcisse qui est entré sur le terrain, 21 ans, le voici, son premier ballon dans une finale d'un championnat du monde et c'est son grand frère de cœur, Jackson Richardson, qui lui donne son premier ballon. Daniel Narcisse, Daniel Narcisse a fait un truc énorme. Daniel Narcisse, 21 ans, il a pris l'intervalle, le tout petit, qui a été regardé avec des yeux pratiquement en larmes de Philippe Gardan, son entraîneur de Chambéry, qui est suffoqué. C'est... en plus, ligne d'arrière réunionnaise. Là, voilà. Les couleurs, de la musique, c'est ça le handball du plaisir. Le voici, Daniel Narcisse. Prends ton pied, mon garçon. 21 ans. Allez, de l'autre côté, les Suédois à l'attaque. Avec une défense de Joël Abati. Joël, à mon avis, il va cisailler la deuxième mi-temps. Celui qui va tomber dans ses bras, il va s'en souvenir. Allez, Joël Abati une deuxième fois en défense. C'est bien Joël Abati qui a remplacé donc au pied levé Cédric Burdet, qu'on salue vraiment encore une fois. Cédric Burdet qui n'est pas dans les tribunes. Oh, le but de Magnus Andersson. Bruno Martini ne peut rien. Et ça fait 12 partout. Le temps de conclure sur Cédric Burdet, qui aurait pu être invité quand même à ce match. Ce n'est pas le cas. J'ai l'occasion d'en parler avec Patrice Canaillé, son entraîneur. C'est vrai que ça aurait pu. Allez, c'est vrai, ça aurait été sympa de voir les barjots aussi dans les tribunes. Aussi, parce que heureusement que grâce à la télévision, vous êtes venus un peu tous, mais il en manque. Allez, 12-12. Les Français en attaque avec Jackson Richardson, avec Daniel Narcisse. Et l'arrêt de Peter Genzel. Et Daniel Narcisse qui est à l'attention. Jackson Richardson, que fait-il? Il trouve Peter Genzel.
La balle qui avait été récupérée par Joël, qui s'était battu comme un diable. Oh là là, comme il jump, c'est incroyable. Et Jack qui nous fait un tir à la hanche, dommage. Genzel derrière. Monsieur Genzel, on va dire. Ah, Jackson ne fait peut-être pas le plus grand championnat du monde de son histoire, mais peut-être qu'au bout du compte, ça sera le plus grand moment. Oh là là là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et il y a but. Mais il y a but. Mais c'est un but exceptionnel, signé Magnus Wieslander. Regardez ça. Hop, voilà. De toute façon, il se dit au pire, si je fais ce shoot, si je le mets pas au pire, j'aurai un 9 mètres. Donc on le tente. Et la Suède qui prend la première fois de la partie dans cette finale mène face à la France. La base arrière de l'équipe de France, 100% réunionnaise, Patrick Casal, Jackson Richardson et Daniel Narcisse. Le décalage pour Joël Abati, donc, qui joue à droite à la place pour l'instant de Grégory Anctil. Imaginez-vous l'avenir de l'équipe de France. Daniel Narcisse, Bertrand Gilles, Guillaume Gilles. Que des genoux, plein de talent. Oh là 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 là. Allez, attention, Patrick Casal qui prend l'intervalle. Ouais. Patrick Casal qui a été monstrueux sur cette prise d'intervalle. Oh, je ne sais pas où il la met. Sous les pieds certainement de Genzel. Il attend qu'il saute un peu. Voilà, parfait. Patrick Casal avait beaucoup souffert la première semaine. Il avait eu du mal à se retrouver. Et puis le voici donc désormais à 20 sur 48 avant cette finale. Ouais, Patrick en première semaine qui avait envie de dire aux journalistes, laissez-moi tranquille, je serai là. On a le temps de me voir. C'est pas un match contre la Corée. Et Arneline qui va changer ma vie par contre. Une finale championnat du monde. Ah là, les Suédois qui marquent de longue. Et Bruno Martini qui a un petit peu de mal dans ce début de deuxième mi-temps. Et bien sûr, Thierry Omeyer rentre. Le but de la manœuvre par Daniel Costantini, c'est de rendre fou Bruno Martini, qui est actuellement consolé sur le banc de touche par Grégory Anctil. Le jeune Thierry Omeyer est revenu et s'il y a un problème, Bruno reviendra et ça serait terrible. Et Jackson qui porte un petit peu la balle. La Jackson qui est blessé de partout. Hier on l'a vu au four et au moulin. Blessé à la cheville, blessé à l'épaule, blessé au coude. Et il est là le vieux Jack. Et c'est un régal. Quelques chiffres suédois de la première mi-temps, 5 sur 7 pour Lofgren, 3 sur 5 pour Vranjes. Côté français, 5 sur 11 pour Fernandez, 2 sur 4 pour Golic et 2 sur 6 pour Casal. Quelques repères comme cela. Allez, Patrick Casal. Joël Abati qui joue au poste d'ailier à Magdebourg, assez souvent. Jackson Richardson. Patrick Casal. Patrick Casal. Alors non, les arbitres avaient sifflé juste avant. Juste avant le petit marché. Puisqu'on parle de Joël Abati, spécialiste des pénaltys, ça peut se terminer au pénalty. Si à l'issue des deux fois 5 minutes des prolongations, il y a toujours égalité. Moi je suis venu sans mon médecin, il faut pas ça. Jackson Richardson. Oh oui. Bien sûr, Monsieur Caoutchouc est inarrêtable pour un homme normalement constitué. Ah ouais, alors là, putain, on a vu un truc extraordinaire. Ça c'est du Magnus. Voilà, je joue avec lui une année à Minden et il vient de faire un truc. Il a ramené la balle à fond de la caisse au rond central. Et il a vu Thierry Omeyer qui était tourné, qui s'apprêtait à revenir dans ses cages. Et il a marqué un but du milieu du terrain. Voilà, personne n'a rien vu. Eh oui. Balle au centre. Le coup de Wieslander qui a surpris tout le monde. Pas de Wieslander, c'était de Magnus Andersson. Magnus Andersson. Magnus Andersson. Voilà, 15-14 pour les Suédois. 6 minutes de jeu. C'est un passage bizarre. Tout le monde était parti sur Jackson, même le réalisateur. Je me souviens que Jackson avait marqué un but comme ça, de l'autre côté du terrain. Enfin, encore mieux, parce que lui était devant sa ligne de 6 mètres. C'était dans le tournoi d'Espagne. Préparatif pour l'Euro 98. Et un but d'Andrei Golic aussi, un peu similaire. Oui, face à la Hongrie. Face à la Hongrie. Dans le mondial 99. Attention, la passe dans le dos. Allez, Joël Abati qui va buter sur Peter Genzel. Mais Joël Abati avait été un petit peu descendu quand même par Magnus Andersson. Les Suédois qui vont avoir la possibilité de mener par 2 buts. Front de jeu, Vranjes, Andersson et Lofgren. Et les Suédois qui vont être sifflés par le public de Bercy. C'est une bonne guerre. Lofgren. Superbe défense de Joël Abati. Alors
que les joueurs suédois tentent des petites combinaisons à deux. Là on a vu Lovgren qui essaie de jouer un truc avec Frank de Chieux. Herneline pour Vranges, puis Anderson. Anderson un peu présomptueux. Attention, allez, il faut le récupérer. Patrick Casal pour Jackson Richardson qui va peut-être gagner toute seule. Attention, Jackson Richardson. Aïe, 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 aïe. Ça pouvait aller jusqu'à Patrick Casal qui s'est fait mal. Patrick Casal qui s'est fait mal. Patrick Casal qui s'est fait très mal. Attention, Herneline qui va tirer. L'arrêt de Thierry Omeyer. Le superbe arrêt de Thierry Omeyer. Mais tout le monde va aller voir Patrick Casal. Jérôme Fernandez hurlé après l'arbitre. Patrick Casal qui peut-être s'est claqué. J'espère que ce n'est qu'un claquage. Ça ressemble au claquage. On a vu Patrick qui se tenait derrière la cuisse. Ah là 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 là. Ou alors le genou. Je sais pas. Oui, parce que à la limite, si c'est un claquage, bon, hein, mais. J'ai pas envie de regarder. Si un ralenti. Alors. La cheville. Aïe 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 aïe, c'est la cheville. Non, 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 en fait, ils ont du mal à déplier la jambe de Patrick Casal. La cheville pour mettre de la glace, ils enlèvent la chaussure, je pense. Ah, Patrick, c'est pas le mec à se tordre de douleur comme ça pour faire du cinéma. Ah, Patrick Casal qui pleure et qui souffre énormément. Patrick Casal. On peut peut-être revoir le ralenti. Voilà la civière qui va aller chercher Patrick Casal, qui va finir la finale des championnats du monde à Bercy face à la Suède sur une civière. Ah, mauvais temps, mauvais temps. On revoit l'action avec, en fait, ah là là, oui, c'est en retombant, hein, la passe de Jackson Richardson qui est dans les nuages et en essayant de récupérer. C'est bizarre quand même, hein. Je sais pas. Bon, oui, il faut dire aussi, Stéphane, hein, que les organismes français ont été très sollicités au cours de ce mondial. Et Patrick Casal paye un peu tous ses efforts. C'est vrai que l'organisme supporte moins des réceptions comme celle-ci qui paraissaient anodines. Patrick Casal qui est en pleurs. Patrick Casal qui n'est vraiment pas du genre à pleurer. Jackson Richardson, son grand copain de la Réunion. Patrick Casal, parrain du fils de Jackson Richardson, Melville. Ils sont tous allés voir Patrick qui va évidemment rester sur le banc de touche. Ah, Patrick, j'ai l'impression qu'il a compris que c'est la fin du match pour lui. Allez les petits gars, il faut le gagner pour lui. Et maintenant, Joël Abati, c'est à vous Joël. C'est à vous. Après Cédric Burdet, après Patrick Casal, le voici donc. Ouais, oh là 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 là. Terrible de Peter Gensel qui fait tout le match et qui sort un immanquable face à Daniel Narcisse. Et les Français qui ne sont pas d'accord, qui vont prendre 2 minutes. Qui a pris 2 minutes? Grégory Anctil. Ah, il ne faut pas se les mettre à dos ces arbitres, sinon on va galérer tout le match. Alors, faisons le point. Blessure de Patrick Casal, immanquable de Daniel Narcisse. 2 minutes de Grégory Anctil, 15-14 pour la Suède, possession de balle. Allez, c'est maintenant qu'il faut sortir le gros cœur. Et le public est invité à soutenir les Français aussi, évidemment. Lubomir Vranges, attention qui prend l'intervalle. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. Oh là 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 là, les Suédois qui commencent à récupérer des ballons, c'est mauvais signe. Allez, Thierry Omeyer en tout cas qui pour l'instant fait la partasse. Ah ouais, il nous fait une partasse, Titi, du régal. Attention avec Stefan Lovgren, voilà. C'est à côté. Allez. Stefan Lovgren qui s'est peut-être posé des questions justement suite aux nombreux arrêts, alors que Patrick Casal va un peu mieux, il marche là, hein, Patrick Casal. Allez, les Français en attaque, on va retrouver une base arrière absolument déroutante, puisque Andrei Golic est avec Bertrand Gilles et Guillaume Gilles, et Daniel Narcisse joue à l'aile gauche, Joël Abati à l'aile droite. On n'a pas le temps d'expliquer tout, on y reviendra. Tir de Guillaume Gilles qui n'a toujours pas marqué un but à Bercy, Guillaume. Un petit peu précipité le shoot. Les Français qui restent pas assez longtemps en attaque, alors que les Suédois, eux, prennent leur temps, posent le jeu, attendent qu'il y ait une ouverture dans cette défense. Allez, en défense française, Andrei Golic, Joël Abati, Bertrand et Guillaume Gilles et Daniel Narcisse. Les Suédois qui sont toujours un de plus. Allez, Bertrand Gilles qui a la hargne et qui commande un peu la façon de Didier Dinard sa défense. Attention le tir de Lubomir Vranges. Eriksson. Alors que le banc de touche demandait un marché
Décidément, les Français ne sont pas du tout d'accord avec l'arbitrage. Ouais, non, mais il faudrait pas se cantonner à regarder que l'arbitrage. Je pense qu'il faut jouer d'abord, les gars. C'est vrai que c'est pas facile quand on est joueur. Moi le premier, quand j'étais joueur, j'étais le premier à gueuler après les arbitres, entre guillemets. Et bon, vu de l'extérieur, j'ai envie de leur dire, putain, les gars, jouez, laissez de côté. La paire d'arbitres, elle fera bien son boulot, à mon avis. C'était le 5e but d'Eriksson dans ce mondial. Guillaume Gilles. Guillaume Gilles pour Daniel Narcisse. Pour Guillaume Gilles. Daniel Narcisse. André Golic. Daniel Narcisse qui prend le tir. Et un arrêt de Peter Genzel. Allez, peut-être jouer sur Jérôme Fernandez maintenant. Hein, si Daniel Narcisse, alors que Daniel Costantini amène le fameux carton vert sur la table de marque. Ce qui annonce un temps mort après cette action, occasion, comme vous voulez. S'il y a perte de balle. S'il y a perte de balle, bien sûr. Les Suédois, s'ils marquent là, ça fera 3 buts d'écart. C'est vrai que peut-être le carton pour le temps mort sera le bienvenu. Anderson, Frances, Fran de Jo. Anderson, Lovgren. Attention, les Français qui demandent un marché. Ah, il y a beaucoup d'énervement sur le banc de touche, vous ne le voyez pas, contre messieurs Oyeux et Ognes. Les arbitres norvégiens. Anderson, attention. Et Lubomir Frances qui en rajoute peut-être un petit peu. Point d'interrogation, hein, bien sûr. Mais a priori, il a quand même pris un coup clair de Didier Dinard. Il n'a pas fait le voyage à vide, Didier. Ah oui, coup quand de même. genou. Oh là Ah oui, là. d'accord. Ouais, mais ça, c'est bien, ça. J'aime bien voir ce genre d'action parce que ça prouve que Didier, il a pris du métier, il a pris de la bouteille. Et c'est le genre de choses que Pascal Mahé faisait et qui énerve beaucoup les joueurs et qui blesse, c'est vrai. Bon, c'est pas le but du jeu. Hein, on est chauvin aujourd'hui. Bien Didier. C'est-à-dire que non, il n'est pas question d'être chauvin. Il est question effectivement que dans le handball, il y a des rapports de force. Et c'est vrai que les défenseurs distribuent énormément de coups. Le grand défenseur est celui qui défend, bien sûr, qui donne des coups tout en se cachant des arbitres pour éviter les 2 minutes. C'est un petit peu la règle du jeu. N'oublions pas que le handball est un sport de contact, violent de temps en temps. Et Lubomir Frances, à qui on apporte la civière, je pense pas. Hein. Je pense qu'il va revenir. En revanche, demain matin, ça sera très dur pour Lubomir Frances quand la glace n'aura plus fait effet. Ouais, c'est clair. Demain, il va avoir du mal à marcher. Et Lubomir Frances en a... Oh, elle est superbe cette image. Elle est superbe cette image d'un Patrick Casal qui vient se faire réconforter par Daniel Costantini. Énorme. Ces deux hommes qui vivent leur dernier